Passé le cap des 55 ans, de nombreux hommes commencent à ressentir des troubles urinaires qui perturbent leur qualité de vie. Derrière ces gènes se cache souvent une pathologie fréquente mais méconnue, l'hypertrophie bénigne de la prostate, HBP. Bien qu'elle ne soit pas cancéreuse, cette augmentation de volume de la prostate peut devenir un véritable malaise au quotidien. Comment la reconnaître? Quels traitements existent? Et surtout, quelles habitudes de vie adopter pour vivre mieux? Qu'est-ce que l'hypertrophie bénigne de la prostate, HBP? La prostate est une glande située sous la vessie qui entoure l'urètre. Avec l'âge, il est courant qu'elle augmente de volume. Cette croissance non cancéreuse, appelée hypertrophie bénigne, peut comprimer l'urètre et entraîner des troubles urinaires. Besoin fréquent d'uriner, surtout la nuit. Difficulté à démarrer la miction. Jet d'urine faible ou entrecoupé. Sensation de vidange incomplète de la vessie. L'HBP touche environ 50% des hommes après 60 ans et jusqu'à 90% au-delà de 85 ans. Pourquoi cela devient un malaise après 55 ans? Au-delà de la gêne physique, l'HBP impacte la vie sociale, le sommeil, la sexualité et la confiance en soi. Beaucoup d'hommes n'osent pas en parler, ce qui retarde la prise en charge. Or, l'absence de traitement peut entraîner des complications, infections urinaires, calculs vésicaux, voire rétention urinaire aiguë nécessitant une hospitalisation. Quels sont les traitements possibles? Heureusement, plusieurs options existent selon le degré de gêne. 1. Traitement médicamenteux. Alpha-bloquant. Détendent les muscles de la prostate et de la vessie pour faciliter l'écoulement de l'urine. Inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Réduisent la taille de la prostate à long terme. 2. Traitements chirurgicaux en cas d'échec des médicaments. Résection transurétrale de la prostate, RTUP. Intervention classique et efficace. Technique mini-invasive, laser, vapeur d'eau, implant urinaire, etc. Quelle hygiène de vie adopter pour mieux vivre avec une HBP? Un mode de vie adapté peut prévenir l'aggravation des symptômes et améliorer le confort. À faire: boire suffisamment, mais limiter le soir pour éviter les levées nocturnes. Uriner régulièrement, sans se retenir trop longtemps. Pratiquer une activité physique régulière, marche, natation, vélo doux. Adopter une alimentation équilibrée, riche en fibres, fruits, légumes, poissons gras. Consulter régulièrement son urologue, à éviter. L'alcool, le café et les boissons gazeuses en excès. Les aliments très épicés, la sédentarité. Certains médicaments sans avis médical, antihistaminiques, décongestionnants. L'hypertrophie bénigne de la prostate est un trouble fréquent, mais non anodin après 55 ans. Dès les premiers signes, il est essentiel d'en parler à son médecin. Grâce aux traitements actuels et à une hygiène de vie adaptée, il est tout à fait possible de retrouver une vie confortable et sereine. En complément des traitements médicaux classiques, de nombreux hommes se tournent vers des approches naturelles pour soulager les symptômes de l'HBP. Certaines plantes, graines et habitudes simples de vie montrent des résultats intéressants, soutenus par la recherche. Le Sao palmetto, palmier nain, un allié naturel. Le Sao palmetto, ou Serenoa repens, est l'un des compléments les plus étudiés pour la santé de la prostate. Il s'agit d'un extrait de baie d'un petit palmier originaire d'Amérique du Nord. Effets observés: inhibition de la 5-alpha-réductase, une enzyme impliquée dans l'agrandissement de la prostate, amélioration du débit urinaire, réduction de la fréquence des mictions nocturnes. Des études cliniques montrent une efficacité comparable à certains médicaments, avec moins d'effets secondaires, comme les troubles de la libido ou l'hypotension. Conseil: privilégier les extraits lipophiles normalisés, standardisés à 85-95% d'acides gras libres et stérols, qui sont les plus efficaces. Les graines de citrouille, petites mais puissantes. Les graines de courge, riches en zinc, phytostérol et en acides gras essentiels, sont connues pour soutenir le fonctionnement de la prostate. Bien fait,
Effet anti-inflammatoire, soutien hormonal naturel, réduction de la pression sur l'urètre. Elles peuvent être consommées crues ou légèrement grillées à raison d'1 à 2 cuillères à soupe par jour. On les retrouve également sous forme d'huile ou de capsules. Les tomates. La force du lycopène. Le lycopène est un antioxydant très puissant présent en grande quantité dans les tomates, surtout lorsqu'elles sont cuites, sauce tomate concentrée, soupe. Rôle du lycopène. Protection des cellules de la prostate contre le stress oxydatif, réduction de l'inflammation, prévention de la croissance anormale des tissus. Astuce. Associer les tomates à un peu d'huile d'olive pour une meilleure absorption du lycopène. La marche, un médicament gratuit, la sédentarité aggrave les troubles prostatiques. À l'inverse, la marche quotidienne peut faire une réelle différence. Bénéfice de la marche. Meilleure circulation sanguine dans la région pelvienne. Réduction de l'inflammation chronique. Prévention du surpoids. Facteur aggravant de l'HBP. Diminution du stress, souvent lié aux troubles urinaires. Marcher 30 minutes par jour à un rythme modéré est déjà suffisant pour observer des effets positifs. En conclusion, l'hypertrophie bénigne de la prostate peut être abordée de façon complémentaire et globale, en combinant la phytothérapie, sao palmetto, graines de citrouille, une alimentation riche en antioxydants, tomates, fruits, légumes, et une activité physique douce mais régulière comme la marche. Ces approches ne remplacent pas une consultation médicale, mais peuvent être intégrées en accord avec son médecin pour améliorer le confort de vie de manière naturelle et durable.